Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Ouverture du procès aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire du meurtre du Vieux-Tour. Théophile Duhamel comparé pour avoir tué d'un coup de couteau Maguette Gay en février 2013. Un procès qui s'annonce compliqué pour les jurés. Il doit durer 3 jours. Une journée de mobilisation sociale aujourd'hui. Fonctionnaires et taxis étaient dans la rue. Défense du pouvoir d'achat pour les uns. Contestation de la concurrence déloyale pour les autres. On fera le point dans ce journal. Et puis le street art débarque à Tours. Un mur lui sera consacré. Pour l'heure, il ne sera que temporaire sur le haut de la rue nationale. Un artiste, vous le verrez tout à l'heure, a commencé une fresque murale aujourd'hui. Le procès était attendu, il avait été reporté. Il s'est ouvert aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire. Le procès de Théophile Duhamel, incarcéré depuis 3 ans. Il s'agit de ce jeune de 23 ans accusé d'avoir tué en février 2013 Maguette Gay d'un coup de couteau au thorax. Procès qui s'annonce compliqué pour les jurés au regard des faits, mais aussi de la personnalité de l'accusé. Personnalité qui a été scrutée aujourd'hui. Sur place, Audrey Champigny. Pour cette première journée de procès, le président du tribunal est tout d'abord revenu sur la chronologie des faits. Dans le box des accusés, Théophile Duhamel, aujourd'hui âgé de 23 ans, cheveux courts et chemise à carreaux, apparaît à la fois calme et nerveux. Oui, il a porté un coup de couteau à Maguette Gay ce 9 février 2013, mais non, ce n'est pas ce coup de couteau qui l'a tué, ce n'était pas de son fait, dit-il. Face à lui, sur le banc de la partie civile, la mère de la victime. Puis le président s'est attardé sur les déclarations et courriers écrits par l'accusé lors de sa détention à l'encontre de la police, de la justice et de l'instruction. Un long monologue qui a quelque peu agacé les avocats des deux parties. C'est un gamin de 20 ans immature, a déclaré Éric Dupond-Moretti, l'avocat de la défense. Je crois qu'il faut surtout éviter que tout le monde se bloque dans ce dossier, qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, tant du côté des victimes que du côté de M. Duhamel. C'est un dossier très compliqué, très difficile sur le plan humain. Je crois qu'il va falloir que tout soit recadré petit à petit entre les faits et la personnalité. La Cour a ensuite visionné la vidéo du Carrefour Market, rue des Halles, où l'on aperçoit l'altercation entre les deux hommes. Une altercation qui a duré 48 secondes. S'en est suivi le bal des experts qui se sont exprimés sur la personnalité de l'accusé. Benjamin de 4 garçons, issu d'une famille aimante et sans problème, Théophile est dépeint comme quelqu'un d'entier et sympathique, mais également impulsif, avec des troubles victimaires. Si l'ex-petite amie de Théophile a été décrite elle comme marginale, instable et manipulatrice, la partie civile a aussi soulevé des questions sur l'environnement familial. Des parents à qui le jeune homme s'identifie et qu'il ne veut pas décevoir. La mère de Théophile devait être entendue comme témoin en fin de journée. Manifesté aujourd'hui pour leur pouvoir d'achat. Les agents du service public étaient dans la rue. Mouvement de grève qui coïncide avec la tenue au mois de février d'un rendez-vous pour négocier les salaires dans la fonction publique. Des salaires qui n'ont pas augmenté depuis 6 ans. Rassemblement donc à l'appel de l'intersyndicale. Aujourd'hui à Tours, on a recensé 1000 manifestants. Depuis 2010, on a un blocage de la valeur du point, donc on n'a aucune augmentation de salaire. Aujourd'hui, avec ce qui est fait vis-à-vis des mutuelles, on va avoir des prélèvements en plus. Donc c'est même la première année où on va perdre du salaire. On estime que la fonction publique a perdu de l'ordre de 8 à 10% de pouvoir d'achat depuis 6 ans. Dans la vie de tous les jours, c'est des fins de mois qui sont plus difficiles, ça se traduit sur plein de choses. Moins de vacances, moins d'achats, moins de loisirs, tout simplement, moins de vie. Un propos recueillis par Anaïs Michaud. Et puis le rectorat de l'Académie Orléans-Tours a publié ses chiffres des enseignants grévistes et du personnel non enseignant. Une moyenne de 8,46% d'absentéisme observé par le rectorat. Si l'on isole les enseignants, le taux atteint les 8,74% dans le premier degré et 10,87% dans le second. Les taxis, eux aussi mobilisés aujourd'hui contre la concurrence jugée déloyale des VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Ils se sont rassemblés ce matin devant la gare de Tours. Les chauffeurs de taxi en ont ras-le-bol. Ils dénoncent les facilités offertes aux VTC alors qu'ils s'estiment acculés par les contraintes et les charges pesant sur leur profession réglementée. Les précisions au micro de Sébastien Branger. Alors, on n'aura pas l'interview. On passe donc à cette autre actualité. D'abord,
juste pour vous préciser que le Premier ministre Manuel Valls a annoncé aujourd'hui la nomination d'un médiateur sur cet épineux dossier des taxis contre VTC. 4 individus interpellés et incarcérés dans le cadre d'une enquête de gendarmerie sur un vol à main armée commis fin octobre 2015 dans la région d'Amboise. Ces individus s'étaient introduits au petit matin dans une demeure bourgeoise. Ils avaient ligoté sous la menace d'une arme ses occupants, une mère et sa fille. Ils s'étaient emparés notamment d'objets de maroquinerie de luxe. L'enquête menée notamment par la brigade de recherche d'Amboise a permis de les localiser en région parisienne et le 19 janvier, ils ont été interpellés par une unité d'intervention. L'affaire aura mobilisé pas moins de 110 gendarmes. On en vient à la problématique de l'emploi. Alors que le chômage affiche toujours des records, on parle assez régulièrement de ces emplois qui ne trouvent pas preneur, une pénurie de main-d'œuvre qui touche par exemple l'agriculture et en particulier l'élevage laitier. Pour inverser la tendance, la profession a lancé le dispositif Cap Main-d'œuvre, 4e édition déjà. Il s'agit de formations gratuites de 5 semaines et à l'issue, débouchés professionnels. Sébastien Manger. Nous sommes sur l'exploitation d'Édouard Guibert qui produit du lait de chèvre. Ici dans la région de Verneuil, à Brie-Dorée, la main-d'œuvre fait parfois défaut. On estime que chaque année, plus d'une cinquantaine de salariés sont recrutés dans le département en élevage. Après, les canaux de recrutement sont assez particuliers. Souvent, on passe beaucoup par le bouche à oreille, par les réseaux. Et l'idée, c'est de former nous-mêmes à la Chambre d'agriculture des salariés pour pouvoir ensuite les proposer à des éleveurs qui cherchent des salariés. Justement, Lilian a bénéficié du dispositif et a pu ensuite suivre des études en apprentissage et accompagne aujourd'hui Édouard Guibert dans son exploitation. Plus qu'un métier pour lui, c'est une passion. Pour moi, les animaux, c'est juste dans mon cœur. Et puis la terre, travailler la terre, c'est merveilleux. Sachant qu'on donne à manger aux gens, on produit la nourriture, donc c'est juste merveilleux. Chaque jour, je regarde les chèvres, comment elles évoluent. Mon travail, moi, que je fais, je le vois au fur et à mesure, comment il évolue, si c'est bien fait. Et je vois que je monte en compétence chaque jour. Le dispositif connaît un certain succès puisque c'est déjà la 4e édition et qu'il y a eu 16 embauches suite à la formation. Chaque année, on a formé à peu près une quinzaine de demandeurs d'emploi. Et je dirais qu'on est sur un taux d'insertion de 50%. 50% des jeunes, des jeunes ou moins jeunes, à l'issue de cette formation, trouvent un emploi. Bon, je dirais ce qui est dans l'insertion, un taux convenable de placement à l'issue d'une formation. Il reste 8 places à pourvoir pour le secteur laitier pour cette formation qui est gratuite. La série d'entretiens aura lieu ce vendredi à 14 h à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. En bref, la grippe arrive. Elle arrive en force. Elle a même déjà frappé. 100 000 personnes ont déjà été touchées en France la semaine dernière. Et le seuil épidémique vient d'être dépassé dans 9 régions françaises, dont le centre-Val de Loire. En Indre-et-Loire, on a par exemple recensé 5 fois plus de syndrome grippaux que la semaine précédente. Il est encore temps d'aller se faire vacciner. À Tours, la mythique salle de spectacle Bateau Ivre, fermée depuis 2010, bientôt rachetée par Ohé du Bateau. Le collectif a en tout cas voté en novembre dernier, lors de son assemblée générale, le rachat participatif de la structure. Eh bien, la Sémivite, propriétaire des lieux, vient de proposer à Ohé du Bateau d'émettre une offre d'achat prioritaire. Date butoir le 15 avril prochain. Ohé du Bateau mettra en vente à partir du 20 février 6 000 parts sociales de 100 € chacune. Une mise en vente visant à financer l'opération de rachat du bâtiment et les travaux de rénovation. Tours ressemblera-t-elle dans quelques années à Berlin ou Lisbonne, ces villes où les façades de certains quartiers sont recouvertes de graphes? Certainement pas. Toujours est-il que la ville amorce un mouvement en faveur du street art. Un artiste a commencé une fresque aujourd'hui sur le haut de la rue nationale. Elle ne sera que temporaire puisque le quartier va être transformé, mais à terme, un mur sera consacré à cet art. Anaïs Michaud. Peindre à la bombe trait par trait, prendre du recul pour faire émerger des formes sur un grand mur vierge. Chat Noir s'est donné 6 heures pour relever le défi. Le challenge, c'est un peu comme d'habitude, c'est improviser en essayant de ne pas faire quelque chose de moche. C'est ça le problème de l'improvisation, c'est qu'on ne sait jamais si ça va être réussi. Mais là, du coup, ils sont un peu quand même visualisés. Du coup, j'ai composé en 3 parties, histoire de ne pas me rater. Et là, je fais mon classique numéro 1, c'est-à-dire des petits chats à la ligne, sur un fond.
qui ressortent beaucoup en fait. C'est un peu l'idée. Les chats, c'est sa signature depuis 20 ans. Dans un style volontairement naïf, le street artiste a choisi de raconter une histoire, celle du graffiti social. C'est un peu le thème, pourquoi est-ce qu'on fait du graffiti? Donc en gros, c'est pour séduire, c'est pour s'amuser et c'est pour partager un peu entre amis en fait. Trop de place laissée à la publicité dans nos rues, pas assez à l'art. C'est le constat fait par l'association Le Mur qui a décidé d'inverser la vapeur. On est là pour l'instant, on est là pour communiquer avec un artiste. C'est la différence entre une toile qui est dans un magasin, dans une galerie que l'on achète, que l'on met chez soi. Là, c'est une communion entre un artiste, une œuvre et le public. On offre ça au public, c'est l'art de la rue, pour la rue. Et les Tourangeaux apprécient l'initiative. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Ça change un peu des tags qu'on voit un peu partout, un peu sauvages. Donc voilà, c'est toujours sympa. Puis de savoir que c'est éphémère en plus, ça lui donne tout de suite un peu plus de valeur. Pour découvrir la fresque de Chat Noir, rendez-vous au vernissage ce mercredi à 11h30. Le marché de l'emploi peut-il repartir? Question qu'on se pose, on en parle dans un instant avec le président du MEDEF Touraine.